Moi, j'ai une question à poser aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Pose la question. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi quelqu'un qui est sûr qu'il va perdre une guerre veut à ce point la déclencher? Vous imaginez bien que la France ou même l'Union européenne contre la Russie, ça va dans le mur. On ne gagnera. J'imagine que tu as la réponse. Ben oui, la réponse c'est quoi, d'après toi? Parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de ces guerres, de cette guerre. Ils en ont besoin comme on a eu besoin de toutes les guerres. Ils ont besoin de sacrifier les peuples européens? Oui, ils ont besoin déjà pour sauver leur cul déjà. Hein? Ils ont besoin, ils ont commis tellement de crimes, ils ont tellement précipité nos nations vers la faillite économique et la banqueroute. Ils sont tellement responsables de tout ça qu'ils ne peuvent s'en sortir que par une guerre. Donc cette guerre, c'est pour sauver leur cul. Excuse-moi d'être français et de temps en temps être un peu trivial. T'as raison, mais tu as raison, il faut le dire. C'est pour sauver leur cul. C'est pas pour défendre l'Ukraine. L'Ukraine, en ce moment, est gouvernée. Et il faut faire la différence entre les Ukrainiens et le gouvernement ukrainien. Moi, j'ai beaucoup d'amis ukrainiens. Quand aujourd'hui, je mène une offensive culturelle en Russie, c'est pas contre les Ukrainiens. C'est simplement parce que je vis dans un pays où tous les jours, les gouvernants insultent le peuple russe. On ne parle pas comme ça à des Russes. D'ailleurs, on ne parle comme ça à personne. Et il faudrait que ce monsieur qui se prend en plus des torgnoles devant le monde entier, hein, par son papa déguisé en maman en descendant des avions, hein, qui est allé essuyer son cul plein de merde sur le drapeau français en recevant un terroriste à l'Élysée. Pardonne-moi d'être encore un peu français et encore un peu trivial, mais là, ça fait partie de la langue française. Eh bien, moi, je dis que cette personne devrait mesurer son langage, ce que je ne fais pas ici, hein, mais pour lui rendre l'appareil, lorsqu'il s'adresse à des gouvernants, notamment comme ceux qui, aujourd'hui, représentent la Russie. Je vais te dire, mon Francis, tu es une bouffée d'air frais, en tout cas dans ce pays, et j'imagine que les Russes, voyant une star française venir les voir, leur tendre la main, chanter cette chanson d'amour et de paix, eh ben, ils ont vu en toi justement leur ami et leur frère. Et moi aussi. Et je peux te dire que je racontais à un ami journaliste ici, je lui racontais que j'ai retrouvé en Russie l'usage de mes émotions, l'usage de mes larmes, l'usage de mes rires. Je me suis rendu compte qu'en France, vivant dans ce climat de tension, d'hypocrisie gouvernementale et de pression gouvernementale sur la vie citoyenne, je m'étais endurci, j'avais durci mon caractère, je m'autorisais plus les larmes, je m'autorisais plus les rires, j'étais dans une espèce d'état de concentration pour lutter contre la corrosion de ce système qui nous épuise. Et là-bas, tout d'un coup, je me suis détendu. J'ai retrouvé ce que j'aimais dans la France avant, ce qui a toujours été en mon cœur, l'image de mon propre pays. Ces gens ouverts, qui ont le sourire, bienveillants, qui t'accueillent étant étranger avec bonheur, que tu viennes justement leur apporter ta richesse étrangère. Et j'ai retrouvé ces émotions perdues, j'ai retrouvé cette douceur de vivre que nous ne connaissons plus en France. La vie là-bas n'est pas chère, les gens sont bienveillants, chaleureux, drôles, on rit, on s'amuse, on boit. Les artistes là-bas m'ont accueilli avec passion, ils étaient tellement heureux. D'ailleurs, je me suis mis à apprendre le russe, je me suis mis à chanter en russe, bien sûr, parce que c'était la moindre des choses allant dans leur pays. Mais chaque fois, par exemple, dans une assemblée que je proposais de chanter une chanson en russe pour me faire valoir mon russe naissant, ils me disaient « niet, 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 niet ». Ils aiment la langue française. Qu'est-ce que tu chantais en russe, tiens? Par exemple... Vas-y. Моя Россия, реки и поля, моя Россия, гордость, мощь и сила, etc., etc. Bon, bref. Et puis aussi des poèmes de Volodya Vysotsky que je suis obligé de lire malgré tout pour les dire, je les connais pas par cœur. Mais chaque fois que je faisais ça, on me disait niet, 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 francuski, franцуз. Parce qu'ils adorent la langue française, ils l'apprennent depuis qu'ils sont à l'école, ce qui n'est pas notre cas. Nous, c'est en université parfois qu'on apprend le russe, mais eux, ils sont tous francophiles et ils connaissent la langue française. Et souvent, quand je faisais ça, ils me disaient non, ils voulaient que je chante en français. Et on m'a proposé une tournée de 100 représentations là-bas en Russie. Et j'ai demandé, mais combien il faudra que je chante de chansons en russe? Ils m'ont dit non, non, niet, 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 chantez en français. Nous, on aime votre langue, on aime votre pays. Je sais aussi pourquoi tu es parti.
et je vais te le dire, mais tu es trop modeste pour l'affirmer, c'est que tu es parti aussi pour être le porte-parole des Français. Tu es parti là-bas au nom des Français en leur disant « Nous, Français, nous ne sommes pas hostiles au peuple russe et il ne faut pas nous amalgamer avec les élites dirigeantes, le gouvernement, le président, etc. » Oui, c'est une ambassade. Voilà. Une ambassade culturelle que j'ai nommée au nom du peuple français. Et c'est pas parce qu'on n'a pas voté pour moi que je ne suis pas fondé à le faire. Parce que moi, je suis élu d'une autre manière. Je suis élu par l'amour que les gens me portent dans ce pays et la confiance qu'ils me font dans les combats que je mène. Et régulièrement, quand j'en croise dans la rue, ils me disent « Ne lâchez pas, continuez à porter notre voix et à défendre notre âme et notre peuple comme vous le faites, parce que la plus grande majorité du peuple français n'est pas soumise à l'actuel régime qui opprime la France. Et donc, moi, recevant tous ces appels quotidiens de Françaises et de Français me disant continue à agir pour nous, continue à défendre notre vision de la France, continue à porter notre voix en France et dans le monde, eh bien j'ai tout simplement, j'ai été fidèle à mon mandat qui n'est peut-être pas un mandat politique, mais qui est un mandat artistique que j'ai en tant qu'intellectuel et en tant que représentant artistique de la France dans le monde, parce que je l'ai été toute ma vie. Pendant bientôt un demi-siècle, j'ai représenté la France dans le monde, la culture française, la langue française, et ça me donne le droit. Même si on ne me le donne pas de manière administrative, ça me donne le droit de manière, française, francus en latin, l'homme libre, l'âme libre. Les Français, c'est ce qu'ils devraient être. Eh bien, ça me donne le droit de représenter les gens qui m'ont demandé de les représenter. Et je soutiens, moi, que les gens qui aujourd'hui sont du même avis que moi sont majoritaires en France et ne défendent pas la position de l'actuel crétin psychopathe qui veut entraîner notre pays dans la souffrance et dans la guerre que je décris dans mon poème. Regarde les images, en ce moment, on les connaît les images de la guerre, on les voit ces enfants sous les bombes. C'est ce qu'on veut demain pour notre pays ? Dans le clip que tu vas voir, il y a des enfants qui chantent avec nous. Il y a Elena qui chante avec moi. Il y a tous ces gens qui m'ont reçu comme un frère. Demain, il faudrait que je fasse la guerre à ces gens-là ? Pourquoi ? Pour qui ? Au nom de quoi ? Au nom de qui ?